Dans notre étude sur le Siré Shari, nous allons reprendre le début de la Haggadah, de l'introduction. Amar Amechamer. Donc l'auteur nous dit, dans son introduction, Achiborazé, cet ouvrage, Lo chibarti lelamed ibn Adam et asher lo yada'u. Je n'ai pas écrit cet ouvrage, je n'ai pas écrit cette œuvre, afin d'enseigner aux hommes, et asher lo yada'u, ceux qui ne savent pas. Et là, l'azkiram et ayadoua lahem kvar, mais afin de rappeler ceux qui savent déjà. Umfursam etzlam pirsum gadol. Rappeler des enseignements qui sont très connus d'eux. C'est spécial. Un auteur, lorsqu'il va écrire un livre, en général, il écrit pour les Chadesh, pour renouveler des idées, pour nous enseigner de nouveaux enseignements. Du moins, c'est ce qu'on attend lorsqu'on ouvre un livre. Ici, on voit que le Ramchal, lui, dès le départ, depuis le début de son ouvrage, de son livre, de son Sefer, il nous dit, tu sais, faites attention, ne sois pas déçu. Moi, ce que je viens faire, ce que je viens enseigner, c'est des choses très connues. Connues de tous. Ou mefursam etlam pirsum gadol. Pirsum, c'est comme on dit à Hanouka. Pirsume nissa. C'est rendre à Hanouka, on a un devoir de les farsem etanes, de publier le miracle que Dieu nous a fait. C'est pour ça qu'on allume des Nérod, des Hanoukiot, dans les rues, sur les grandes places, pour les farsem etanes. Pour que tout le monde soit au courant du miracle que la Kadosh Baruch Hu nous a fait. On sait que un pirsum, publier, c'est notre but. C'est que tout le monde le sache. Tout le monde le sache. Imaginez-vous un auteur qui, lors de son introduction dans son livre, nous dit, vous savez, dans mon livre, que je vais vous enseigner, c'est des choses que vous savez. Pirsum gadol. Tout le monde connaît. כי לא תמצא ברוב דבריי אלא דברים שרוב בני אדם יודעים אותם ולא מסתפקים בהם כלל. Car לא תמצא, tu ne trouveras pas, ברוב דבריי, dans la majorité de mes paroles, de mon enseignement, אלא דברים uniquement des enseignements, שרוב בני אדם יודעים אותם, que toute personne, que la majorité des personnes connaissent. ולא מסתפקים בהם כלל, et ils n'ont aucun doute sur ces enseignements, sur ces paroles. Non, mais alors, pourquoi tu écris? C'est pas un chaval à la bio, c'est pas une perte pour l'encre utilisée pour écrire ce livre, le temps que tu vas passer, toi, Ramchal. Reste dans la yeshiva, continue à étudier pour toi. On ne t'oblige pas à écrire un livre. Pourquoi tu vas écrire un livre qui va nous enseigner des choses connu de tous, qui va nous enseigner des enseignements qui sont manifestes à tous, des choses que les gens connaissent, qu'ils ont entendues, et entendues, et entendues. Quel est ce besoin? Dans la 5e ligne de son ouvrage, dans son introduction, il nous dit, je vais t'expliquer maintenant pourquoi. Et là, שכפי רוב פרסומם וכנגד מה שאמיתתם גלויה לכל, כך ההלם מהם מצוי מאוד והשכחה רבה. Mais malgré le fait, les gens connaissent tout ce que je vais raconter, mais ils l'oublient. Et de là, je vais tirer un théorème. Plus les gens savent, connaissent, ont entendu ces enseignements, plus ils oublient. Rov pirsum matsui meod hashechicha. Plus ce sujet est connu, plus matsui est trouvé meod énormément hashechicha l'oubli. Ça se contredit, alors c'est pas connu. Soit c'est connu, et c'est connu de tous, et on l'oublie pas, et c'est pas oublié. Si c'est pas connu de tous, forcément ce n'est pas connu, c'est oublié.
Non, le Ramchal nous dit, ça c'est une loi. C'est connu, et parce que c'est connu, c'est oublié. Ça, on comprend plus. De quoi il parle? Alken, en ataolet anilkat misa sefer. Ainsi, le profit que tu vas tirer de ce livre, nilkat qui est pris de ce livre, comment tu peux profiter comme il faut de ce livre, de cette étude? En yotse minakriya bo pa'amachat. Il ne sort pas, il n'y a aucune utilité de lire uniquement une seule fois le Messiah Téchari. Une personne a dit, j'achète un livre, je le lis du début jusqu'à la fin, et j'ai fini, et c'est tout. Non. Il dit, l'utilité de cette étude du Messiah Téchari, tu vas tirer profit de cette étude uniquement si tu lis plusieurs fois. Pourquoi? Parce que si tu viens à lire qu'une seule fois, car il se peut que le lecteur ne va pas trouver il ne va pas trouver de nouvelles idées après sa première lecture, et là, il trouvera une personne lorsqu'il lira le Messiah Téchari. S'il attend des idées nouvelles, là il va être déçu. Pourquoi? Parce que des idées nouvelles, des chidushim, des nouveautés, il en trouvera très peu. Et la me'at. Alors pourquoi le lire? Non, il ne faut pas le lire, il faut le relire. Le relire et le relire. Avalato elet yotse min hachazara. Le profit de ce livre est tiré min hachazara, de sa relecture. Alav, sur le livre. Ve'atmada, et ne jamais plus quitter la lecture du Messiah Téchari. Tu veux tirer profit du Messiah Téchari? Pas de problème. Lis-le. Et relis-le. Et relis-le. Et relis-le. Plus tu le liras, plus tu tireras profit. Moins tu le liras, moins tu tireras profit du Messiah Téchari. Kizarulo advarim ha'ele anishkachim ibne adam beteva. Parce que les choses qui sont oubliées naturellement par l'homme vont, grâce à cette relecture et relecture, vont être à nouveau rappelés et remis à leur bonne place. V'yasim alibo chovato asher mitalem mimena. Il va pouvoir faire attention à ses obligations au lieu de s'en éloigner. Non, voici, c'était le premier paragraphe du Messiah Téchari. En résumé, d'après le Ramchal, il n'écrit pas des choses connues. Et là, il écrit des choses mefoursamim lakol, connues par tous. Il nous dit que lorsque nous allons commencer à lire ces choses connues, alors on va s'ennuyer. Il faudra relire pour pouvoir découvrir véritablement les chidushim, pour pouvoir découvrir véritablement de nouvelles idées et l'enseignement authentique du Ramchal. Il nous dit aussi, tu sais, les enseignements que je vais t'enseigner, d'un côté ils sont connus, mais de l'autre côté les gens les oublient. Ou plus précisément, parce qu'ils sont connus, les gens les oublient. Quel rapport? On s'est déjà posé la question, comment ça se fait que si c'est connu, alors c'est pas oublié? Qu'est-ce que cela veut dire, un enseignement connu, et parce qu'il est connu, alors il oublie? Là-de-là, on apprend la grande différence qui existe entre l'étude de la Torah et l'étude des études profanes. L'homme, lorsqu'il naît, grâce à son sérène, grâce à son intellect, il va pouvoir apprendre des nouvelles notions. Il va prendre des livres, il va écouter les rabbanim, il va apprendre qu'est-ce que le mot Ahava veut dire, qu'est-ce que le mot amour veut dire, qu'est-ce que le mot Yirat Shamayim veut dire, qu'est-ce que le mot crainte divine veut dire, etc., etc. Est-ce que nous allons étudier ces moussagim, ces notions? Est-ce que ces notions vont être acquises à tel point qu'on pourra arrêter notre étude? Est-ce que lorsque je vais étudier le mot Ahava, est-ce que je sais exactement
qu'est-ce que ce mot veut dire, et je n'aurai plus le besoin, moi, parce que j'ai déjà étudié, de réapprendre ce que le mot Ahava veut dire. Dans la Torah nous enseigne que l'étude est infinie, que la compréhension est infinie, que l'approfondissement est infini. Contrairement aux études profanes, où lorsque je vais étudier un livre de médecine, une fois la lecture terminée, une fois mon étude terminée, je peux pouvoir prendre ce livre et le jeter et le brûler. Est-ce que tout a été compris? Si j'ai étudié convenablement et sérieusement, toutes les notions que je devais comprendre ont été comprises, et par conséquent, je n'ai plus besoin de les étudier. Elles sont acquises. On va arriver à étudier dans le Messier des Charim que l'essentiel est dans sa relecture. Un homme, lorsqu'il naît, il a des connaissances minimum. On voit des enfants, lorsqu'on dit « sois gentil avec ton petit frère », c'est exactement ce que le mot veut dire. Gentil, je sais ce que c'est, gentil. Aime ton petit frère, il sait ce que c'est, le mot. Et de la crainte pour tes parents, il sait ce que c'est, le mot crainte. Et lorsqu'à l'âge de 15, 16, 17 ans, il va rencontrer ce livre, les Messier des Charim, il va commencer à lire. Et là-bas, il va trouver le mot Ahava, amour. Le mot Ira, crainte. Le mot Kavod, respect. Il va s'ennuyer, parce qu'il dit, mais ça c'est des... Mais je connais tout ça. Bien sûr, l'Ahava, je connais. Bien sûr, l'amour, je connais. Bien sûr, la crainte, je connais. Pourquoi je vais devoir étudier ce livre? Je n'ai aucun besoin d'étudier ce livre. Birlan, tu me demandes de le lire et de le relire. Non, moi, j'appartiens pas à ça. Ouais, je connais déjà. Je veux des livres où je vais apprendre des notions jamais connues. Des livres où à chaque lettre et à chaque mot, on trouve des nouveautés. Des livres qui me rappellent ce que je sais déjà, je n'en ai pas besoin. Le Rambam nous dit, c'est parce qu'ils sont connus qu'ils sont inconnus. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'ils sont connus qu'ils sont inconnus. Ne te trompe pas. Le mot Ahava, tu le connais à un certain niveau. À un certain niveau de profondeur. Plus tu vas lire mon livre, plus ta connaissance va grandir et va approfondir la notion que la Kadosh Baruch Hu veut nous enseigner. Nous savons que l'étude de la Torah, c'est pas nous qui étudions. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est pas nous qui étudions? C'est sûr que c'est nous, ça passe par nous. Mais de notre côté, sans que Akadosh Baruch Hu, Ronen l'Adam Da'at, gratifie l'homme d'une connaissance, on aurait été dans l'incapacité, dans l'impossibilité d'apprendre la Torah. Birkat Torah, la bracha que nous faisons avant toute étude, le matin, dit la chose suivante: Baruch ata Hashem, melamed Torah l'Armon Israël. Toi, tu es source de bénédiction éternelle, à Melamed qui enseigne la Torah à tout Israël. Qui nous enseigne la Torah? C'est pas nous, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Torah, la meilleure traduction en français du mot Torah, le mot Torah vient du mot Ora'a, enseignement. Torah min hashamayim, ça veut dire enseignement divin. La Torah, c'est ce que Akadosh Baruch Hu nous enseigne. Si c'est moi qui enseigne moi-même, c'est-à-dire si c'est mon intellect qui m'enseigne, alors ça ne peut être que de la chorma, de la sagesse, qui se trouve aussi chez les goïms. Mais la Torah, qui ne se trouve pas chez les goïms, veut dire avant tout que c'est pas toi qui t'enseigne, c'est Akadosh Baruch Hu qui t'enseigne. Atachon el adam da'at, amelamet Torah l'Amon Israël. Torah, c'est l'enseignement divin. Une notion ne peut être comprise uniquement si elle est enseignée par Akadosh Baruch Hu. Lorsque la personne sera de plus en plus parfaite au niveau de sa personnalité, au niveau de son comportement, elle va pouvoir permettre à Akadosh Baruch Hu de dévoiler sa chorma à travers lui. Elle va pouvoir enseigner à cette personne selon le niveau de sainteté. Son niveau de compréhension va être en fonction de son comportement. Plus une personne va être pure au niveau de ses midotes, au niveau de ses vertus,
plus sa compréhension va être grande et profonde et vraie. Dans l'étude de la Torah, l'étude des mots fait appel à une notion qui s'appelle la prophétie, la Torah. La prophétie est l'ustensile par lequel Akadosh Baruch Hu, pas l'ustensile, mais la forme par laquelle Akadosh Baruch Hu nous parle. Cette possibilité dans l'être d'entendre la parole d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu va nous enseigner. Ce que je reçois de l'enseignement divin, ça va être acquis. Mais lorsque moi, je vais vouloir entendre encore plus la parole divine, alors il va falloir que je me replonge de nouveau dans l'étude. Et plus l'étude va être intensive, plus je vais être un keli, un récipient, un ustensile, afin de recevoir la Chokhmat Hashem. On n'apprend pas la Chokhmat Hashem, on n'apprend pas la connaissance de Dieu, les notions que Dieu veut nous enseigner en embrassant le Sefer Torah, ou en dansant avec le Sefer Torah, ou même mieux, en donnant la Tzedaka. C'est pas parce que je donne la Tzedaka pitom que je connaîtrai plus la Torah. Non. Et là, lorsque je vais étudier la Torah, peut-être grâce à la Tzedaka, peut-être grâce parce que j'aime la Torah, c'est sûr, mais par quel moyen Akadosh Baruch Hu va m'enseigner? Par le fait Vedibarta Bam. Vous parlerez Bam en elle. Lorsque je vais réciter des phrases de la Torah ou des écrits par des Talmidei Chachamim qui eux-mêmes ont écrit par Ruach HaKodesh, par Esprit Saint, grâce à ma lecture des mots, je parle des mots, mamash, la lecture des mots, les lettres vont pouvoir transporter la Chokhmat Hashem, la sagesse divine. La lettre en hébreu, ça se dit hot, ça se dit lettre. Hot, en araméen, veut dire atta, veut dire venir. Atta, ça veut dire venir. Hot, elles permettent de faire venir, les lettres permettent de faire venir lorsque je parle avec quelqu'un. Je parle avec des lettres. Les lettres forment les mots permettent de transmettre ma pensée à l'autre. Ma chokhma, ma marshava à l'autre. Les otiyot HaKodesh, les lettres de sainteté, avec lesquelles tous nos chachamim ont écrit, elles vont pouvoir faire transmettre la marshava, la chokhma de HaKadosh Baruch Hu à l'homme grâce aux otiyot HaKodesh. Plus nous allons lire les otiyot HaKodesh, les lettres de sainteté du Ramchal, ce qui va s'appeler la relecture, la Chazara, plus toute la Chokhma du Ramchal va pouvoir être transmise par cette lecture. Et plus nous allons pouvoir comprendre véritablement la profondeur des choses. Ainsi nous comprenons bien pourquoi, selon le Ramchal, l'utilité de ce livre n'est pas dans sa première lecture, elle est dans sa relecture, dans sa Chazara. Plus l'homme lira, plus l'homme comprendra. Et l'homme, même si au départ pensait comprendre, parce qu'il connaissait le mot, il n'arrivait pas à savoir qu'au-delà des mots, il y avait une connaissance, un approfondissement qu'il avait peut-être raté s'il ne s'asseyait pas et relisait le Messiah Tishari. Là on reprend. Et là, le problème était chez Kefirov Pirsumam ou Kenegen Mashamitatam Glouya la Kol, car Elem Mehem Asui Meod Vashichar Rabba. Les gens connaissent tellement qu'ils ne connaissent pas. Ils connaissent tellement les mots. Ils connaissent tellement les notions. Qu'est-ce que tu veux me parler d'eux? De quoi tu veux me parler? Qu'est-ce qui est marqué dans ton livre? Mon livre parle sur la Havat Hashem, l'amour de Dieu, la Yirat Hashem, la crainte de Dieu. Nous, c'est important. Mais moi je connais. Moi aussi j'ai lu une fois dans ma vie. Une fois dans ta vie? Si tu as lu une fois dans ta vie un livre qui parlait de la Havat Hashem, à quel âge? À 15 ans. Alors, l'amour que tu as de Dieu, c'est un amour de 15 ans. L'amour que tu as par rapport à Kadosh Baruch Hu, c'est ce que tu pouvais comprendre
à l'âge de 15 ans. Mais comment tu peux dire ça? J'ai étudié énormément. Oui, mais la hava, l'amour par rapport à Kadosh Baruch Hu, tu ne l'as pas étudié. Alors la façon comment tu aimes Kadosh Baruch Hu, c'est un amour d'adolescent. Si l'étude, tu ne l'as pas poussé jusqu'au bout, à 15 ans, pas comme à 16 ans, à 17 ans, pas comme à 16 ans, à 18 ans, pas comme à 17 ans, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, tu comprendras de plus en plus qu'est-ce qu'Avodat Hashem, qu'est-ce que les services divins. Tu comprendras de plus en plus, mais cette fois de façon nature, qu'est-ce que l'amour de Dieu, le service de Dieu. Le Ramchal nous invite à étudier sans cesse ce livre pour évoluer dans les notions du Moussa, de la morale, du service par rapport à Dieu, en fonction du niveau moral que nous avons, en fonction du niveau de Gdusha que nous avons. Et l'homme, Chas v'Shalom, il ne faut surtout pas qu'il se contente de ce qu'il a étudié à 20 ans. On sait que les plus grands rabbanim, depuis les générations, depuis que le Messiah Teshalem était écrit, de grands rabbanim, de grands Rashi Yeshivot, de grands rabbanim qui étaient aux têtes des Yeshivot, les plus grands Yeshivot du monde, ont sans cesse étudié le Messiah Teshalem. Sans cesse étudier le Messiah Teshalem. D'un autre côté, on voit des jeunes qui étudient le Messiah Teshalem. Est-ce que tu peux comparer l'étude du Messiah Teshalem chez le Rosh Yeshiva ou chez le Talmid? Non. Chacun son niveau. Mais chacun il trouve ce qu'il a besoin pour pouvoir transformer, changer. Parce que forcément, de la compréhension va suivre le changement, la mutation, la transformation de l'être. Plus la compréhension est différente, plus l'être va grandir. Kigvar et cherche le imsa akore b'sichlo chidushim achatiyato shelo ayubo lifnei knato. Non, c'est compréhensible. Une personne qui va lire le Messiah Teshalem, elle connaît les mots, elle connaît une définition du mot. Elle dit non, il n'y a pas de nouveauté. Je connais tous les mots. Et la meat, avalato elet yotimina chazara la ki zachu lo advarim haele anishkachim bibnei adam beteva yasim alibo chovato asher umitalem mimena. Grâce à cette relecture, il va pouvoir se rappeler de l'enseignement que par nature va être oublié. Et yasim alibo chovato. Quel est le but de tout ça? Nous, pourquoi comprendre plus de façon à pouvoir faire attention à sa chova, à son devoir, à ses obligations dans ce monde. Asher mitalem mimena, qui, comme naturellement, se sépare. Une personne qui n'étudie pas le Moussa, naturellement, elle va s'éloigner de sa chova, de son obligation. C'est intéressant. Une personne, imaginez-vous une personne qui va étudier la halakha, mais sans Moussa. Alors selon le Ramchal, elle va arriver à une situation où lentement, et qu'on irait sûrement, va perdre totalement sa vocation, chova, son obligation. Et il va faire des actes. Mais lui a perdu totalement une personnalité que Kadosh Baruch Hu attend afin de faire des actes. Vétiré, une petite bonen baové berovaola. Et tu verras, si tu contemples et analyses le monde, qui rovan shasechel amaïr vapikrim acharifim, yasimu rov itbonenam, vistaklutam bedakut achochmot, veomek ayunim, ish, kefi netiat sichlo, vechishko ativi. Et en effet, tu verras, si tu contemples et tu observes les gens de ce monde, qui rovan shasechel, les gens, la majorité des gens, dotés d'une intelligence particulière. Amaïr vapikrim, des gens qui sont chachamim, qui sont intelligents, qui sont akadosh borou, les a dotés d'un esprit subtil. Pikrim, pikers, ils ont un esprit aiguisé. Harifim, pikrim, harifim, c'est un esprit aiguisé.
Yasimurod bonenam, vistaklutam, ils passeront la majorité du temps dans leur contemplation intellectuelle, bedakut achochmot, dans les sciences qu'on appelle les sciences exactes. Ils utiliseront justement l'intelligence que Kadosh Baruch Hu a donnée pour étudier les sciences. Ve'omek ayunim, et les théories profondes. Ish kefin itiat sichlo. Chacun selon ses tendances intellectuelles. Vechishko ativi, et son envie naturelle. Il y a une personne dotée d'un sechel, elle va étudier les mathématiques. Comment il va le dire plus loin? Regardez. Qui certaines personnes intelligentes, beaucoup parleront, ou chercheront, ou s'intéresseront, s'occuperont des recherches à Bria Ve'ateva dans les sciences physiques. Vacherim et d'autres, Itnu Kol Yunam, utiliseront leur intelligence, l'itruna ou l'andasa, utilisant l'intelligence au service de l'astronomie ou de la géométrie. Acherim limlachot, d'autres au métier, que ce soit être menuisier, comme à l'époque où c'était une chorma qu'il fallait apprendre, une sagesse, une connaissance à avoir. Et d'autres, nous dit le Ramchal, ikensu yoter la kodesh. Eux utiliseront l'intelligence plus dans les matières saintes. Daïno, c'est-à-dire l'Imuda Torah, l'étude de la Torah Kedusha, notre sainte Torah. Même les pilpoulés à la rote, parmi eux, certains étudieront les lois. Même les midrashim, d'autres étudieront le midrash. Même les fiskei adinim, d'autres s'occuperont des décisions halachiques. Achmeatim, mais peu de personnes intelligentes, on parle pour l'instant des personnes intelligentes, qui ont des capacités intellectuelles élevées, Yo mina minazeh, asher yigbeu iyun velimud al inyane shlemut ha'avoda. Mais très peu de ces personnes intelligentes verront le besoin de se fixer un temps d'étude au sujet du shlemut ha'avoda, de la perfection du service divin. À la hava, au sujet de l'amour de Dieu. À la ira, au sujet de la crainte divine. À la dvekut, au sujet de l'adhésion avec Akadosh Baruch Hu. Valkol she'ach chelkei hasidut, ou toute autre partie de la piété. Des niveaux de piété. Sikoum, catastrophe. Akadosh Baruch Hu a doté certaines personnes avec une grande chorma. Qu'est-ce que tu vas faire de ta chorma? Étudier les maths, la physique, les sciences, médecine, géométrie, astronomie. D'autres, qu'est-ce que tu vas étudier? Ah, moi? Non, plus Torah. Halacha, Agmar, Rashi, Midrashim. Ça fait mal. Et vous? Nous sommes des gens spéciaux. Nous nous occupons d'étudier la science qui est la science de Avodat Hashem, du service divin. La science qui s'appelle la science de l'amour de Dieu, Ahavat Hashem. La science de la Yirat Hashem. La science du Shlemut HaAvodah. Velo mipnei she'em advarim elei ikarim atzlam. Maintenant, on peut se tourner vers les autres personnes et dire mais pourquoi vous n'étudiez pas ça? Vous ne trouvez pas ça important? Comment c'est vers Akadosh Baruch Hu? Comment aimer Dieu? Comment craindre Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce que la crainte de Dieu? C'est pas important pour vous? Non. Velo mipnei. Pourquoi ils ne se sont pas intéressés de la science du service? L'homme mipnei, ce n'est pas parce que chez Anvarim Elei Ikarim, c'est pas parce que c'est des choses importantes chez eux. Parce que si tu demandes à chacune de ces personnes, non, pourquoi tu as choisi les mathématiques et pas le moussard? Non, c'est pas parce que Chas v'Shalom. Ne pense pas que je pense que l'étude du moussard n'est pas importante à mes yeux. Chas v'Shalom. Et il pense même pas qu'on peut s'appeler Chacham, qu'on peut oser s'appeler Chacham,
Chez Chacham, mec, qu'il soit véritablement Chacham, chez Lo, Ibaru et Lo, Kol Dvarim Haele. S'il n'est pas passé par le Moussar, Barou. À ses yeux, si tu veux être véritablement un Chacham de Torah, un sage en Torah, un Talmid Chacham, il faut que tu sois passé par l'école du Moussar. C'est évident. Arma chez Lo, Yirbu, la Yen, Alav, Mipne, Rov, Pirsum, Advarim. Au Pshitutam. Mais pourquoi il ne passe pas du temps sur cette étude? Pourquoi il se contente de ce qu'il a étudié il y a quelques années? Est-ce que les choses lui sont connues? Est-ce que ça y est? Ça y est. J'ai déjà lu une fois à Hashem. J'ai déjà lu une fois un discours d'un grand rabbin sur Yirat Hashem. Chez l'Oirelem Sorel aussi l'Yunam Zvanrav. Et c'est des choses tellement simples que je ne pense pas qu'il faut passer du temps à chercher encore plus que ça. Avant de développer, le sujet, est-ce qu'il faut passer du temps? On a vu auparavant qu'il fallait passer du temps. Il y a un sujet qui est étonnant et qui dérange lorsque nous lisons ce passage. Le Ramchal nous dit la chose suivante. Tu sais, Akadosh Baruch Hu, il a donné Israël aux personnes. Il y a des gens qui sont très intelligents. Ils vont devenir de grands physiciens, ils vont devenir de grands astronomes, ils vont devenir des grands scientifiques. Ils vont même devenir des grands rabbins dans la halacha, des grands rabbins dans les midrashim, des grands chachamim. Regarde. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Dans la même phrase, toi, Ramchal, tu mets dans le même sac, tu mets des gens qui vont étudier les sciences et des gens qui vont étudier la Torah. Ils sont honteux. Comment tu peux me comparer ça? D'un côté, tu me dis, ils vont devenir grands scientifiques ou des grands dans la Torah. Dis un monde. Les grands scientifiques, les Avdil, et une chose complètement différente qu'on ne peut pas comparer avec les sciences. Ils vont devenir des grands dans la Torah. Ils vont utiliser leur séchel, les grands dans la Torah, je ne sais pas, mais ils vont utiliser leur séchel, leur intellect, pour étudier la Torah, pour étudier Rachid, Tosot, Halakha, Midrashim. Et très peu vont étudier tout ça. Le Ramchal, il veut nous enseigner quelque chose de très, très, très important. L'étude de la Torah, sans étant accompagné par l'étude du Moussar, c'est comme une personne qui étudie la physique, ou qui étudie la philosophie, ou qui étudie n'importe quelle science. Si lorsque tu vas te pencher dans l'étude de la Torah, c'est pas accompagné de l'étude du Moussar, alors ta Torah, ça peut s'appeler philosophie, ou étude supérieure talmudique, ou l'histoire du droit hébraïque au temps du Moyen-Âge. Ça ne veut pas dire que l'histoire du temps du Moyen-Âge, ça peut être une étude Yirat Shamayim, mais c'est dangereux. Toute étude, elle est obligatoirement appelée à être mise au-dessus d'une base. Cette base, ça s'appelle Yirat Shamayim. C'est pas que toi tu sois Yirat Shamayim, c'est que tu l'étudies. Ton étude n'aura de valeur en tant que Torah uniquement si avec cette étude du Midrash, avec cette étude de la Halacha, cette étude des Dinim, tu étudies aussi le Moussar. Sinon, alors il n'y a aucune différence entre les scientifiques et toi. Tu peux dire, mais j'étudie la halacha, j'étudie quelque chose d'Akadosh Baruch Hu. Non. Sans Yirat Shamayim. C'est la même valeur qu'une personne qui étudie la physique. Itraot, la prochaine fois, donc on verra la conséquence du problème. Qu'est-ce qui va se passer lorsque ces personnes vont être... très peu de personnes vont étudier le Moussar? Qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur même du Ham Israël? Et comment le Ramchal voit la solution au problème? Les Itraot.